plein de filles, plein de jeunes, vous aimez aller dans les restaurants pour prendre la photo de la nourriture que vous mangez. Si vous êtes allé manger un hamburger, une pizza, vous allez prendre ça en photo. Et donc, cette photo-là, je viens vous dire que vous pouvez mettre ça en vente. Vendre tes photos, est-ce que ça t'intéresse? Je ne te parle pas de photos prises seulement avec appareil photo. Tu peux gagner de l'argent simplement avec la caméra de ton téléphone. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 3 sites internet qui vont t'aider à prendre tes photos en ligne. Si c'est intéressant, je t'invite à t'abonner. Abonne-toi pour m'encourager pour que je fasse d'autres vidéos. Je me présente, je suis Toby Ben Wilfried, responsable à 8Core. 8Core, c'est ce logo-là. 8Core, c'est une entreprise qui est centrée sur tout ce qui est photographie et infographie. En gros, 8Core, c'est une agence de photographie. Nous ne sommes pas une entreprise qui forme, nous sommes une entreprise qui recrute des personnes sans expérience ou avec expérience et nous les aidons à se propulser dans le secteur de la photographie et de l'infographie. Et donc, sur cette chaîne, nous allons partager des contenus. Et c'est quoi ces contenus? C'est des astuces que nous allons vous donner pour mieux travailler en tant que photographe, en tant qu'infographiste ou même en tant que débutant. Si vous n'avez jamais été infographe, vous n'avez jamais été photographe, abonnez-vous à cette page. Nous allons échanger sur la question. Si vous êtes photographe et que vous êtes infographe, abonnez-vous. Nous allons échanger sur la question et nous allons vous aider à vous propulser à travers plusieurs séries de vidéos. Il est bien vrai que nous allons parler de 3 sites que nous allons utiliser pour vendre nos photos en ligne. Mais attention, de quel type de photos il s'agit. Pour ça, je vais devoir vous expliquer les types de photos et quels sont les types de photographies qui existent. Il y en a plusieurs, donc je vous demande de souffrir un peu et de regarder cette vidéo car à la fin, vous aurez 3 magnifiques cadeaux qui vont vous permettre de gagner de l'argent pendant que vous dormez. Photographie de paysage, c'est le fait de capturer la nature, la beauté de la nature et du paysage urbain et du paysage naturel. Voilà. Nous avons photographie de portrait. De portrait. Quand vous entendez photographie, vous entendez shooting, vous entendez mariage, vous entendez anniversaire, vous entendez gala. Mais déjà, tous ces photographies-là, est-ce que tout va dans le même lot? Il y a différence dans les types de photographie. Et il y a des spécialistes dans certains domaines. Et donc, en deuxième lieu, nous avons photographie de portrait. Voilà. Photographie de mode. C'est ce que vous voyez là. Et donc, c'est pas aussi à présenter. C'est le fait de mettre en valeur la tenue, les vêtements, les styles, ce que font les stylistes là. Voilà, c'est ça qu'on met en valeur. Donc, c'est la photographie de mode. Nous avons photographie de rue. Photographie de rue, c'est ça. C'est ce que vous voyez là. C'est ça qu'on appelle photographie de rue. Et donc, quand vous ferez ce genre de photos, je vous conseille de respecter le droit des gens. Voilà. 5e type de photographie que tu peux faire pour gagner de l'argent. Photographie culinaire, c'est-à-dire la photo de nourriture. Quand tu fais ta cuisine, je vois plein de mamans, plein de filles. Là, abonnez-vous et ça vous concerne. Plein de filles, plein de jeunes, vous aimez aller dans les restaurants pour prendre la photo de la nourriture que vous mangez. Si vous êtes allé manger un hamburger, une pizza, vous allez prendre ça en photo. Et donc, cette photo-là, je viens vous dire que vous pouvez mettre ça en vente. Et vous ne dépensez rien pour mettre ça en vente, mais vous allez gagner de l'argent sur vos photos. C'est-à-dire, quand vous allez poster vos photos sur les sites que je vais vous donner tout à l'heure, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui viennent pour alimenter le compte et il y a ceux qui viennent pour chercher de l'inspiration sur le compte. Donc, il y a plein de gens qui consultent ces sites-là, qui vont sur ces sites cherchant des images pour attacher ça à leur projet qu'ils sont en train de réaliser. Et donc, ces personnes-là vont acheter vos images que vous allez publier et ça va vous faire entrer de l'argent. Donc, 5e type, je disais tout à l'heure, photographie culinaire. C'est le fait de prendre la photo de ce que nous mangeons, la nourriture du quotidien en fait. 6e type de photographie, photographie de mariage. J'aime beaucoup ça. Photographie de mariage, pas besoin d'expliquer. Quelqu'un qui prend les photos de mariés.
de cérémonie de mariage. Voilà, donc c'est ça, photographie du mariage. Et donc, vous pouvez, je vous le dis, je vous conseille de prendre plus des images où les mariés sont de dos. Voilà, de capturer les visages des moments où les mariés sont de dos parce que c'est pas tout le monde qui aime quand on expose sa photo, surtout quand ça peut mettre sur les réseaux sociaux. C'est pas tout le monde qui aime ça. 7e type de photographie, photographie d'événements. C'est-à-dire, quand je dis événement, c'est dans l'événementiel. D'autres, ne confondez pas l'événementiel et le mariage. L'événementiel, c'est vrai, tout est question d'événement, mais c'est attribué seulement à un secteur. C'est-à-dire, par exemple, ce genre de photos. Pendant les concerts, les campagnes des politiciens, pendant une conférence de presse, pendant les moments forts, peut-être des périodes d'évangélisation, toutes ces choses. Voilà. Photographie aérienne. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Photographie aérienne. On a l'habitude de voir ce type de photographie, notamment avec les drones, avec les appareils photo peut-être de quelqu'un qui est dans un hélicoptère qui est dans les airs, ou soit même des photos prises par des satellites. Voilà, quand on dit photographie aérienne, c'est des photos faites en l'air. Voilà, c'est-à-dire, ce que vous voyez là, c'est ça, photographie aérienne. Le deuxième type de photographie que tu peux faire pour gagner de l'argent. Photographie animalière, c'est-à-dire prendre la photo des animaux, prendre la photo des chiens ou des chats. Surtout les chats sont les animaux les plus célèbres au monde. Voilà, donc prendre la photo d'un chat, les gens aiment beaucoup les chats, ils sont mignons. Prendre la photo d'un chat, prendre la photo d'un chien, prendre la photo de, pourquoi pas, une chèvre. Tout comme fait photographie animalière, c'est le fait de prendre la photo des animaux. Peut-être que ce que vous voyez là, par exemple, ça peut être dans la forêt, ça peut être même dans ta maison. Pourquoi pas la souris qui est dans ta maison. 10e type de photographie, photographie de nature morte. C'est le fait de prendre des photos des objets inanimés, mais qui sont disposés de manière agréable, de manière qui font beau à voir, au fait. Photographie d'art, c'est-à-dire photographie d'art, c'est ça. C'est ça, photographie d'art, qui n'est pas trop pareil. C'est le fait de de créer de l'art toi-même. C'est le fait de créer de l'art avec tes photos que tu as. C'est-à-dire, par exemple, de faire ce genre de trucs comme ça, ou ça peut créer de l'art avec la photo que tu prends. Voilà, c'est à toi d'être créatif, d'imaginer les choses. Mais photo d'art, il n'y a pas de limite dans l'art. Photographie abstraite. C'est à peu près comme photographie d'art, seulement que ce n'est pas photographie d'art. C'est ce qui est là, c'est ça que vous voyez. C'est le fait de prendre des photos, des choses abstraites, au fait, voilà. Que prendre n'importe quel truc, mais des images abstraites, voilà. C'est ce que vous voyez. L'image parle d'elle-même. 13e type de photographie, photographie de documentaire, voilà. Déjà, ce n'est pas quelque chose aussi à présenter. Photographie de documentaire, c'est le fait de capturer soit peut-être un événement ou une histoire, voilà, ou soit quelque chose. Par exemple, la photo de M. Hitler, c'est une photo de documentaire, voilà. Parce que sa photo déjà raconte toute une histoire. Donc, vous comprenez déjà ce que c'est que la photographie documentaire. 14e type de photographie, photographie de grossesse. C'est le fait de prendre des photos de femmes enceintes. Voilà, c'est ce que vous voyez là. Voilà, ça paye beaucoup aussi, c'est ce que vous voyez là. Voilà. 15e type de photographie, photographie macro. C'est le fait de prendre en photo les fourmis, les petits trucs. Si vous avez un bon téléphone avec un bon appareil, voilà, vous pouvez déjà faire de la photographie macro, c'est-à-dire prendre la photo des petits objets comme ce que vous voyez là. 16e type de photographie, photographie de sport. Il s'agit, c'est pas déjà quelque chose à présenter, déjà c'est déjà présenté dans la phrase, de prendre en photo tout ce qui concerne le sport. Voilà, ça peut être le football, le basketball, le baseball, tout comme faire tout ce qui concerne le sport. Et donc, si vous partez dans un stade, vous pouvez capturer, tout ce qui va se passer dans un stade de football, ou soit dans un endroit sportif où il y a du sport. C'est déjà bon, c'est déjà un bon contenu. Les moments de Maracana, vous pouvez aller voir les jeunes au quartier d'eau, les enfants, vous pouvez les prendre en photo, les sourires, voilà. Tout ce que je vous dis seront soumis à le droit d'auteur. Donc, c'est déjà intéressant de faire ce genre d'image. 7e type de photographie, et c'est l'avant-dernière, et je vous donne les 3 sites que vous allez utiliser pour vendre vos images et gagner de l'argent. Donc, c'est parti, c'est ce qui est là. 17e type de photographie, c'est photographie de nuit.
Je sais que beaucoup n'ont peut-être pas entendu parler de ça, mais ça existe. Photographie de nuit. Il s'agit notamment de prendre des photos la nuit. Voilà. Généralement, la nuit, les endroits sont la lumière est beaucoup remarquée, les endroits sont beaucoup lumineux. Donc, vous partez prendre des photos des endroits la nuit. Voilà. 18e type de photographie, c'est la dernière, je vous promets, et je vous donne les 3 secrets. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous massivement pour m'encourager à continuer à faire ces vidéos pour vous. Alors, en 18e position, nous avons photographie de guerre. C'est le fait de prendre des photos pendant les moments difficiles. Voilà, par exemple, actuellement en Ukraine, il y a des gens qui sont en train de prendre une photo là-bas. Et c'est ça, photographie de guerre. Pendant les temps difficiles, je ne vous conseille pas d'aller prendre des photos de guerre pour venir les vendre. C'est risqué. Voilà. Et donc, je disais ça pour vous expliquer. Il y a encore plusieurs types de photographies qui n'ont pas été expliquées. Voilà, mais dans d'autres vidéos, nous aurons l'occasion. Abonnez-vous. C'est maintenant l'heure de passer au moment tant attendu, le moment de vous présenter 3 logiciels qui vont vous aider à facilement vendre vos photos en ligne. Premièrement, nous avons Shutterstock. Shutterstock est une application mobile et aussi en ligne. Voilà, c'est une application en ligne et en même temps mobile. Voilà, c'est-à-dire vous pouvez télécharger l'application Shutterstock. Comme je l'avais expliqué au début de la vidéo, l'idée, c'est d'aller dans une application où il y a des intéressés. Il y a des gens qui vont rechercher des idées pour créer des choses. Par exemple, il y a des personnes qui vont chercher des vidéos pour créer, comment dirais-je, du contenu. Voilà. Ou soit utiliser vos photos que vous avez publiées pour faire les affiches publicitaires. Voilà. Donc, ces personnes-là iront vers des applications pour se ressourcer en images. Et donc, dans ces applications-là, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui sont là pour alimenter l'application et il y a ceux qui sont là pour visiter l'application. Dans cette vidéo qui passe là, je vous montre comment vous pouvez vendre sur Shutterstock, comment vous pouvez être partenaire à Shutterstock. Deuxième application que vous pouvez utiliser pour vendre vos images. Envato, c'est le même concept. Dans cette même vidéo, je vais vous expliquer pour Shutterstock. Dans cette même vidéo, je vous explique aussi pour Envato. Troisième site que vous pouvez visiter pour vendre vos images, c'est Adobe Stock. Voilà, Adobe Stock. Vous partez sur Adobe Stock, c'est ce qui s'affiche là. Vous partez sur cette plateforme, vous vous inscrivez et vous allez vous abonner. Vous allez commencer à placer vos images. Je l'ai dit tout à l'heure dans l'autre vidéo, je vous explique comment est-ce que vous pouvez placer vos images pour facilement gagner de l'argent. Je tiens à signifier ça en conclusion. Toutes images que vous allez publier sur ces sites seront soumises à des vérifications. Voilà. Et il y a certaines photos qui seront validées par ces applications. Il y a certaines photos qui ne seront pas validées. Et donc, je vous exhorte à toujours mettre les photos là-bas. Je vous préviens aussi que les prix des photos se comptent en centimes. Les prix des achats sont en centimes. Et donc, peut-être que vous allez dire que ce n'est pas conséquent, mais ce qui rend ça conséquent, c'est que plus vous prenez de photos, plus il y a la possibilité de gagner de l'argent. Et ne vous inquiétez pas, le système n'est pas que le client, il peut télécharger une seule vidéo et payer. Non, non, non. C'est un abonnement que particulier, il paye. Donc, c'est un abonnement qu'il paye. Et donc, dans cet abonnement, il a la permission de télécharger autant de photos qu'il veut. Et donc, il ne paie rien à télécharger ta vidéo. Il gagne plus à télécharger ta photo. Donc, il peut télécharger autant de photos qu'il veut. Et donc, c'est ça l'avantage. Voilà. Les clients, généralement, ils téléchargent beaucoup de photos. Donc, c'est ce qui fait que plus tu vas publier des photos et plus tes photos seront achetées et plus tu vas facilement gagner de l'argent. C'était moi, Toby Ben-Wilfries, de l'entreprise Whitcore. Je vous exhorte à vous abonner sur la page si le contenu de cette vidéo vous a plu. Dans plusieurs vidéos, nous allons échanger sur d'autres questions.